Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou Bleu. Bienvenue dans le nouveau numéro des podcasts de vos communes sur Oxygène Radio avec aujourd'hui Dominique Lardeux, adjoint à l'environnement et au développement durable. Dominique, bonjour. Bonjour. Également avec nous aujourd'hui Éric Guillard, directeur des services techniques de Segré en Anjou Bleu. Bonjour Éric. Bonjour. Alors, première question, Dominique, on va faire un petit peu connaissance. Quel est votre rôle au sein de la mairie de Segré en Anjou Bleu ? Donc déjà bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un élu de la commune déléguée de Louvaine. Mon rôle, c'est d'appliquer le programme de la liste Ensemble pour Segré en Anjou Bleu, programme particulièrement innovant et engagé sur les enjeux de transition énergétique et d'environnement. Nous avons décidé en ce début de mandat d'axer notre travail sur l'amélioration et la gestion de l'énergie. Et d'ailleurs, un certain nombre d'actions ont déjà été réalisées et engagées dans ce domaine. Alors depuis 2 ans, il y a eu de l'amélioration et justement la gestion de l'énergie, hein, c'est ça, hein, depuis 2 ans. Voilà, c'est ça. Disons qu'on a déjà engagé beaucoup de choses. Monsieur Lardeux vient de nous parler d'énergie. Éric, on va passer à vous. Quelles sont les consommations de Segré en Anjou Bleu ? Segré en Anjou Bleu, c'est plus de 8000 MWh consommés chaque année, donc pour une facture 2021 de 850 000 euros. Donc forcément, 2022 sera un petit peu plus élevé que 2021 avec les circonstances actuelles. En équivalent, ça représente environ 400 habitations, ce qui est pas négligeable. Ces consommations se divisent en 2 grandes parties. La première, l'éclairage public, donc l'éclairage de toutes nos voiries, qui représente environ 15% de la consommation. Et puis, à côté de cela, les 85% restants sont dus à tous nos bâtiments. Donc un patrimoine de plus de 300 bâtiments sur Segré en Anjou Bleu, avec 2 bâtiments particuliers qui représentent 1/3 de la consommation. La piscine, vous vous en doutez, parce qu'il faut chauffer 1 200 000 litres contenus dans les bassins 365 jours par an. Et un deuxième bâtiment un peu particulier qui est le groupe Milon. Et c'est 6000 m² de bureaux, de salles de réunion et d'ateliers techniques. Alors on va parler objectifs maintenant. Je reviens vers vous Dominique. Quels sont les objectifs énergétiques justement que vous envisagez pour la suite ? Donc on s'est défini un programme pluriannuel d'investissement globalement pour les 10 ans à venir. Systématiquement, à chaque fois qu'on lance un projet, on fait une évaluation et un diagnostic énergétique pour vraiment axer nos choix d'investissement. Concrètement, ces choix d'investissement sont directement orientés vers les économies d'énergie. Et puis enfin, on a envie de devenir producteur d'énergie renouvelable sur la commune de Segré en Anjou Bleu, en installant à chaque fois que c'est possible des panneaux photovoltaïques sur nos toitures. Et à ce titre, 2 centrales sont en construction actuellement sur le projet de rénovation de l'école de Noyant, une centrale en revente totale et une centrale qui nous permettra en autoconsommation, qui nous permettra de produire l'énergie de notre cuisine centrale et d'assurer la recharge de véhicules électriques qui desservira les cantines du pôle Ouest. Et puis 2 autres plus grosses centrales viendront en installation à l'automne sur l'école des Pierres Bleues, en même temps que la rénovation de la toiture sud et la création d'un préau, et sur le bâtiment de Centrale 7 à Nivoiseau. Quelles sont les autres actions en cours et à venir, Éric ? Vous allez nous parler des différentes communes, hein, j'imagine, de Segré en Anjou Bleu. Tout d'abord, les élus ont décidé d'axer depuis 2 ans leur priorité sur les 15 bâtiments les plus énergivores. Donc chaque projet de rénovation fait l'objet d'un diagnostic bien particulier, avec comme objectif forcément augmenter l'isolation de nos bâtiments, développer des solutions thermiques écologiques, que ce soit du bois, que ce soit de l'aérothermie, et aussi, comme le disait Monsieur Lardeux, identifier si le site est potentiellement ou pourra être potentiellement producteur d'énergie solaire. Est-ce que vous avez quelques exemples comme ça de bâtiments énergivores Quelques exemples concrets de ce qui est en train de se réaliser ou de ce qui va se réaliser dans les prochains mois. Donc on parlait du regroupement des écoles de Noyant. Donc là, on est parti sur une isolation en ouate de cellulose et en laine de bois. Et puis, on a une chaufferie bois qui permettra d'alimenter l'intégralité du site. On a aussi le groupe Milon, on en parlait tout à l'heure, le deuxième plus gros consommateur de la commune, où on a entamé depuis quelques années le remplacement des 300 fenêtres du bâtiment, ce qui est considérable. Et donc, on va terminer d'ici 2 ans les 70 fenêtres restantes. On a surisolé, on va dire, les combles pour améliorer aussi le confort des usagers. Et puis, on étudie à l'heure actuelle le remplacement de la chaudière gaz par une chaudière à énergie renouvelable. On a l'espace Saint-Exupéry,
qui est le troisième consommateur de la commune, où là on étudie la possibilité de mettre une chaufferie centrale à énergie renouvelable pour alimenter tous les bâtiments. Et enfin, un dernier projet qui va démarrer d'ici quelques mois, c'est la rénovation des vestiaires de la salle du Pinelier, où au terme de la rénovation, on aura une diminution de 57% de nos consommations d'énergie sur le site. Alors, Dominique et Eric viennent nous parler d'études et de travaux. Est-ce que vous avez d'autres axes de travail et de réflexion ? Donc Eric vient de nous parler des investissements. Donc évidemment que dans le fonctionnement, on va aussi chercher à faire toutes les économies possibles. On le fera en travaillant avec les utilisateurs. Ça passera par changer un certain nombre d'habitudes. Sans doute, on demandera de baisser les consignes d'1 ou 2 degrés là où c'est possible, en fonction de l'utilisation des bâtiments et en fonction des périodes. Ça passera aussi sans doute par une baisse d'un certain nombre de standards de confort. Là, je peux penser à certaines salles de sport ou à certains halls de bâtiments, comme par exemple des halls d'école. Et puis, si certaines pratiques sont pas acceptables, on sera amené à les supprimer. Et on a parlé tout à l'heure éclairage public avec vous, Eric. Juste, j'imagine qu'il y a des choses de prévues également, des actions envisagées avec l'éclairage public. Alors l'éclairage public de ce grand Anjou bleu, c'est 3900 points. C'est une facture annuelle de 115 000 € l'année dernière. Et on a déjà entamé cette transition. Aujourd'hui, on a 20% de notre patrimoine qui est déjà passé en LED. Une petite information aussi, on a 28% de nos points lumineux qui restent éclairés toute la nuit. Donc, moi, je vais vous parler investissement. Depuis 4 ans, la commune a mis 300 000 € pour remplacer nos ampoules les plus énergivores par du LED. Et puis, on a une deuxième action plutôt sur le long terme où, à chaque projet de rénovation de rue, on met un effort particulier sur l'éclairage public. L'exemple concret, enfin 2 exemples concrets qui viennent de se terminer, et puis l'autre qui est en cours, c'est le centre-bourg de Montguillon, donc où l'éclairage public a été rénové entièrement en début d'année, et puis le centre-ville de Segré, la deuxième tranche de travaux, où sur ces deux aspects, on a investi, enfin la commune a investi 300 000 € uniquement pour l'éclairage public pour améliorer son patrimoine et optimiser aussi les temps d'allumage sur l'ensemble du territoire. Et justement, pour optimiser l'éclairage, j'ai entendu dire qu'un groupe de travail de 8 élus a été formé. Voilà, donc pour vous parler du fonctionnement, je voudrais juste revenir à ce que je disais tout à l'heure sur le fonctionnement général de l'énergie. Je voudrais dire à tous que c'est par l'effort collectif qu'on arrivera à un résultat intéressant. Bien sûr. Et puis surtout, j'ai oublié de vous parler d'un projet, un gros projet qu'on est en train de lancer aujourd'hui, qui est un projet de réseau de chaleur sur la route de Poincé. Pourquoi la route de Poincé ? Parce que c'est 70% du gaz consommé par la commune de Segré en Anjou bleu. On souhaite y créer un réseau de chaleur. C'est quoi un réseau de chaleur ? C'est une unité de production d'énergie qui, par l'intermédiaire de réseaux enterrés, dessert un certain nombre de bâtiments gros consommateurs. Et ce réseau, on a envie de l'alimenter avec du bois bocagé local, ce qui aura tout son sens avec notre souhait de maintenir et de protéger le bocage de notre territoire et d'y amener une valorisation supplémentaire. Maintenant, pour le fonctionnement de l'éclairage public, évidemment qu'en plus des investissements, on travaille aussi sur le fonctionnement avec un groupe de travail de 8 élus. On a déjà fait des propositions sur le fonctionnement des éclairages temporaires, donc avec une harmonisation des éclairages à l'échelle de Segré en Anjou bleu, avec une proposition de coupure estivale entre début mai et fin août, et avec une proposition aussi de supprimer les éclairages permanents dans les lotissements. Et à la rentrée, on va travailler sur les éclairages permanents, donc en lien avec les communes déléguées, les enjeux de sécurité et les activités commerciales, pour essayer de diminuer au maximum sur ces permanents aussi notre consommation, pour faire des économies, mais aussi pour baisser notre pollution lumineuse nocturne. Alors on a parlé énergie, effort collectif, effort de la mairie de Segré en Anjou bleu, mais qu'en est-il de la partie développement durable, Eric ? Alors le développement durable, ça concerne tous les services de la commune, bien sûr, mais aussi tous les citoyens. On est tous concernés par cette problématique, enfin cet enjeu plutôt. Moi, je vais juste vous citer quelques actions concrètes qui ont été initiées par la commission Espace Vert depuis 2 ans. La première, la commune a souhaité entamer l'évolution de tous ces massifs fleuris, donc toutes les plantes que vous voyez au printemps et à l'automne qui viennent embellir les communes. C'est déjà recentrer tous ces massifs sur les cœurs de bourg et non pas les disperser un petit peu partout en ville. C'est aussi passer sur des plantes qui sont un peu moins gourmandes en eau, telles que des vivaces, et c'est aussi forcément diminuer les suspensions et les jardinières qui nécessitent beaucoup d'arrosage.
Un deuxième aspect qui a été mis en avant aussi, qui a été un souhait des élus, c'est d'arrêter d'arroser les pelouses. Il en restait encore quelques-unes qui étaient irriguées. Donc ça, c'est opérationnel aujourd'hui. Un troisième volet qui, je pense, qui est important sur le territoire, c'est le souhait aussi de développer les espaces en fauchage tardif, donc pour accroître la biodiversité dans tous les espaces publics qu'on peut avoir sur Segré en Anjou bleu. Et enfin, un dernier point que je voulais mettre en avant, c'est aussi le souhait des élus depuis 2 ans de remplacer 2 arbres par arbre abattu. On abat des arbres, c'est pas pour le plaisir, c'est parce qu'ils sont en fin de vie, parce qu'ils présentent un danger pour la sécurité et la santé des passants. Pour 2021, on a remplacé 3 arbres par arbre abattu. Alors pour en savoir un petit peu plus sur tous ces sujets passionnants et tournés vers l'avenir, avec le réchauffement climatique, avec ce genre de choses, comment on peut en savoir un petit peu plus sur vos actions? Est-ce qu'il y a un site internet où les citoyens, les administrés peuvent se renseigner? Dominique ou Eric? Sur le site de Segré en Anjou bleu, il y a quelques informations. Et puis on communique assez régulièrement aussi dans le magazine qui est distribué à tous les habitants justement sur ces sujets, que ce soit le volet énergie ou le volet développement durable, environnement. Très bien. Et communication aussi sur Oxygène Radio très bientôt. Ouais. On compte sur vous. Merci beaucoup Dominique, merci Eric. Et puis à très bientôt sur Oxygène Radio. C'était passionnant. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Les podcasts de vos communes. Segré en Anjou bleu. Segré en Anjou bleu.